Ouais, donc Bernard Blanc, je suis le directeur général d'un groupe qui s'appelle Aquitanis en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes le plus gros aménageur de cette région et un maître d'ouvrage qui produit énormément, puisqu'on arrive à produire, bon an, mal an, plus d'1 millier de logements. Donc un gros producteur sur un modèle industriel. Et puis un jour, j'ai pu rencontrer un certain nombre de gens un peu différents de ceux qu'on croise dans nos milieux, et en particulier Dominique Gozin-Muller, pour commencer à essayer d'explorer un petit peu d'autres systèmes constructifs, puisque nous avons, nous, un engagement depuis une dizaine d'années dans l'entreprise de transition vers un modèle éco-responsable. Et effectivement, il fallait aller vers d'autres matériaux de construction que le béton. Donc on a beaucoup avancé sur la question du bois, avec la forêt des Landes, bien évidemment. Et puis, petit à petit, en discutant et en regardant un petit peu ce qui se faisait dans le monde sur la construction en terre, effectivement, un très grand intérêt pour ce mode constructif. Ce qui nous a amené, effectivement, à devenir mécène du premier prix du Terra Award, avec comme président du jury, effectivement, une sommité mondiale sur cette question de la construction en terre qui est Honshu. Donc c'est aussi pour nous une très belle image de marque que d'être associé à ce genre d'événement. Mais c'est surtout au démarrage de cette opération de mécénat, par amitié pour Dominique, parce qu'il faut effectivement accompagner ce genre de travaux et qui sont très peu répandus en France. Et toutes ces expérimentations, toute cette recherche a besoin d'être un peu accompagnée financièrement. Donc on a les moyens de le faire et c'est avec un immense plaisir qu'on a été associé à cette démarche, ce qui nous a permis, nous, d'aller beaucoup plus loin dans notre engagement, puisque là, on a été pris au piège. Effectivement, en étant mécène de ce prix, on ne pouvait que donner l'exemple. Et nous sommes, je crois, le premier maître d'ouvrage en France à avoir une opération dans une ZAC où nous sommes aménageurs à côté du bassin d'Arcachon, la production d'un volume extrêmement important, je crois que c'est véritablement unique, de 650 logements sociaux et de promotion privée, en terre des Landes, en bois des Landes et en terre de Biganos, puisque c'est le lieu dit même. Et ce que je trouvais extrêmement passionnant dans la recherche de ce type de matériaux, que ce soit le bois, la terre ou le composé qu'on peut avoir en système constructif avec ces deux matériaux, même si on y met encore un petit peu de béton aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser la ressource locale. C'est-à-dire que notre argile, elle est fabriquée localement, elle est utilisée localement, et donc là, il y a une véritable démarche éco-responsable qui ne souffre d'aucune critique a priori. Et donc ça, c'est l'engagement que nous avons, et on pense pouvoir ainsi ouvrir la voie à d'autres maîtres d'ouvrage, parce que je ne crois plus du tout, moi, aux petites expérimentations. Chacun s'amuse à faire un bâtiment un peu original, mais ça reste toujours une expérimentation, ça reste toujours un objet. Nous, ça doit être vraiment inscrit dans notre production, et nous avons, nous, l'ambition à Aquitanis de ne produire plus que des bâtiments en ressources locales. Alors si demain on découvre qu'avec les algues on peut construire, eh ben, nous construirons sur le bassin d'Arcachon avec les algues. Aujourd'hui, dans le secteur de la promotion, publique et privée, on ne construit qu'en béton. Moi, mon ambition, c'est de faire en sorte que nous, notre entreprise, en 10 ans, elle ne produise plus qu'en bois et en terre. Dans un process industriel. Autrement, ça n'a pas de sens. Ça renverse complètement le modèle de l'entreprise, maître d'ouvrage public ou privé d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir un retournement de situation qui fait qu'on est complètement débordé par le truc et qu'on se retrouve pris dans un nouveau modèle que moi j'appelle écologique, d'entreprise écologique, qui est l'envers du modèle industriel. Simplement parce qu'avec ces matériaux-là, ce que je ne peux pas faire avec le béton, c'est que je peux faire travailler les habitants. Je ne peux pas demander à un futur accédant à la propriété ou à un locataire de venir tourner des banches sur un projet en béton. C'est impensable. Alors que venir faire un mur en torchis, oui. Faire un enduit en terre, monter une structure en bois, ils en sont capables. Et on le fait de plus en plus. Donc on va se faire, notre modèle va être retourné du fait que nos habitants ou futurs habitants deviennent des producteurs. Et là, d'un seul coup, ça devient vertigineux, quoi.